Cette démarche de concertation, bien sûr, je la trouve intéressante. Qui ne la trouverait pas intéressante? Parce qu'on se plaint toujours de ne pas avoir été informé ou consulté. Là, on est informé et consulté. Bon, on sait bien que tout ce qu'on pourra imaginer ne sera pas forcément réalisable et mis en œuvre. Le ressenti est très bon, puisque pour avoir travaillé dans le port pendant plus de 42 ans, je sais qu'on a tendance, et les entreprises dans le port et les riverains de l'autre côté, à vivre chacun dans son coin. Et cette démarche de rapprocher à la fois les connaissances, les compétences et les points de vue devrait nous orienter vers un mieux vivre ensemble. C'est une démarche très positive qui était très attendue par les riverains. En fait, on la réclame depuis plusieurs années, elle était promise depuis plusieurs années par le port. Donc on est vraiment ravis qu'elle aboutisse aujourd'hui. Le fait de tout mettre sur la table et puis jusqu'à présent de façon semble-t-il très transparente, participative, est une démarche voilà, très constructive. J'ai été très surprise de découvrir le port lors de la visite que nous avons effectuée samedi dernier, parce que je me suis rendu compte que bien que résidant très proche du port, je ne connaissais pas le port. Le principal atout du port, c'est bien entendu son rôle économique, mais moi ce qui me plaît beaucoup plus, c'est la valeur écologique du port, puisque nous sommes en région parisienne et qu'une telle biodiversité dans une métropole comme la nôtre, c'est je pense quelque chose de très important à valoriser et à préserver. Rentrer à l'intérieur du port m'a permis d'appréhender la diversité du tissu économique qui caractérise et qui font la force de ce port. C'est sa proximité avec Paris, parce qu'en fait on n'est pas très loin, même si on est dans un cul-de-sac. Et pareil, dans une logique d'avenir, cela peut constituer un atout favorable pour le port. Je pense que le port, son futur, c'est son développement économique. Son développement économique parce qu'il va y avoir le Grand Paris, il va falloir évacuer des déchets, ramener, quand on va creuser les stations de métro, ramener du matériel. Et donc il y a un intérêt logistique qui est énorme. Avec cet aspect très concret et puis une parole très libre, je n'ai pas regretté d'avoir écourté mon engagement professionnel d'aujourd'hui pour participer ainsi à ce type d'atelier. Effectivement, chacun apporte ses connaissances et ça permet donc de nourrir le débat et de comprendre un peu mieux l'évolution qui va se dessiner. Cet atelier est très important pour nous parce qu'il aborde la thématique justement de la qualité environnementale. Et donc l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à mieux concilier le développement économique et la qualité environnementale et la qualité de vie des riverains. Je pense que cette démarche de concertation doit pouvoir se concrétiser, c'est-à-dire qu'on passe des paroles aux actes. Ce que l'on fait maintenant, c'est toutes les propositions, on les a vues, on les réexamine ensemble et ça nous permet d'établir, oui, un schéma, en tout cas de faire un certain nombre de propositions qui ont l'air d'être prises en compte par le port et ça peut donner qu'un bon résultat, je pense.